Hey, salut à tous, ici Akestes pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui au cœur des brumes pour un petit build de voleur assassin en amulette céleste. Alors oui, vous me direz amulette céleste sur un voleur, bon, mais pourtant c'est tellement puissant que je me demande pourquoi c'est si peu joué. En fait, avec ce build, vous allez pouvoir placer un burst en quasi instantané qui va faire des dégâts bruts qui sont juste monstrueux. Vous avez la capacité de one shot les cibles avec le moins d'armure, je pense notamment aux voleurs et aux LM. Et vous allez aussi pouvoir détruire complètement une cible en altération, le tout en instantané. Vous allez placer quasiment toutes les altérations du jeu. Donc, de quoi mettre carrément la pression et de faire rager pas mal de monde. Alors, comment ça se passe? Je vous explique. Tout premièrement, en arme, on utilise la dague en main principale et la dague en main secondaire. Alors, la dague pour son auto-attaque qui va faire pas mal de dégâts de base et pour son backstab qui va faire d'énormes dégâts bruts lorsque l'on est furtif. Ensuite, le droit au cœur qui va nous permettre de faire d'énormes dégâts lorsque la santé de la cible est inférieure à 25% et qui va nous permettre de suivre rapidement une cible. Ensuite, vous avez l'efflorescence mortelle qui va vous permettre de placer du saignement, le tout en faisant une esquive autour de votre cible. La valse des dagues qui va vous permettre de mettre de l'infirmité, donc de rattraper plus facilement une cible avec le droit au cœur. Et enfin, la cape et la dague qui va vous permettre de placer 3 stacks de vulnérabilité, de faire des petits dégâts et de vous rendre furtif. Ensuite, en switch, on utilise l'arc. Alors l'arc pour son auto-attaque qui fait de bons dégâts tout à distance avec des flèches qui vont ricocher sur plusieurs ennemis. Ensuite, toujours à distance, vous avez une bombe qui va faire pas mal de dégâts et mettre du saignement. Vous avez également un tir incapacitant qui va vous permettre de faire une esquive en arrière et de placer de l'infirmité, donc idéal pour vous barrer. Ensuite, un gaz suffocant donc qui place une petite zone qui va mettre du poison. Et enfin, très important, la flèche de l'infiltré qui va vous permettre de vous téléporter, donc de voyager très rapidement sur la carte, ainsi que vous barrer facilement. Alors, ensuite en soin, on utilise le repli qui va vous permettre de faire une esquive en arrière tout en dissipant l'immobilisation, le givre et l'infirmité, et qui va vous soigner, donc idéal encore une fois pour vous barrer si vous êtes mal, le tout avec un temps de rechargement de 15 secondes seulement, donc c'est vraiment très très bien. Ensuite, le refuge ombreux qui va vous permettre tout simplement de temporiser au cas où vous ratez votre burst, vos cooldowns ou tout simplement d'échapper à la mort. Donc c'est idéal pour rester en vie tout au long d'une partie tout en faisant des kills. Ensuite, le venin des cailleux qui va vous permettre de placer 4 stacks de tourment et 4 stacks de vulnérabilité en instantané. Ensuite, le signe de l'assassin qui va vous permettre de faire 15% de dégâts supplémentaires sur vos 5 prochaines attaques. Et enfin, en élite, le venin de basilic qui va vous permettre de stun la cible pendant 1 seconde et demie. Alors, au niveau de l'archétype JCJ, on fait un 6-2-0-0-6. Alors, 6 en Arletto qui va vous permettre de venir chercher ici le 12 qui fait que les venins durent une attaque de plus. Ensuite, vous faites 10% de dégâts supplémentaires lorsque votre cible souffre d'une altération. C'est tout le temps le cas, donc c'est très bien. Ensuite, le 4 qui vous permet d'avoir 2 stacks de pouvoir à chaque fois que vous activez un venin. Comme vous en avez 2, ça vous fait 4 stacks de pouvoir. Ensuite, vous infligez faiblesse à chaque fois que vous infligez du poison. Le 3 qui vous permet de faire des dégâts lorsque l'on vole avec le larcin. Donc ça tourne aux alentours de 2400 et pas du tout 1000 qui est affiché. Ensuite, vous placez 13 secondes d'empoisonnement lorsque vous faites le larcin. Donc encore idéal dans un build hybride altération et dégâts bruts. Enfin, 2 en attaque critique qui vous permet de venir chercher ici le 2 qui fait qu'on a 5 charges de pouvoir lorsqu'on active un signe. Donc pour celui-là. Ensuite, on a 5% de chance de coup critique supplémentaire lorsque l'on se trouve au-dessus de 90% de santé. Donc comme notre burst est très rapide, on n'a pas le temps de descendre en dessous. Du coup on a tout le temps ce petit talent là qui est effectif, donc c'est très bien. Ensuite 6 en duplicité pour venir chercher ici le 13 qui fait que le vol inflige de la confusion. Alors la confusion c'est l'altération dite de l'envoûteur qui va faire des dégâts à chaque fois que votre ennemi va lancer une compétence. Ensuite, on augmente nos dégâts en fonction de l'initiative disponible. Donc comme notre burst se fait avec environ 10 points d'initiative, on a plus 10% de dégâts. Ensuite, le 5 qui va vous permettre d'obtenir fureur, pouvoir et rapidité lorsqu'on active le larcin. Donc ça va vous permettre de rattraper plus facilement une cible avec la rapidité, de faire plus de coups critiques avec la fureur et d'avoir une petite charge de pouvoir en plus. Ensuite, on augmente de 3 points notre initiative maximum. Le 4 qui vous permet de faire 5% de dégâts supplémentaires lorsque l'on frappe un ennemi sur le dos ou sur le côté. Et enfin le larcin nous confère 2 points d'initiative. Alors, ensuite, j'allais oublier. En cachet d'armes, sur les dagues, on utilise un cachet d'exactitude qui va nous permettre de monter à 36% de chance de coup critique de base, donc 56 avec la fureur.
Ensuite un cachet d'air qui va vous permettre de faire un peu plus de dégâts pendant votre burst. Donc il va faire un éclair qui va ticker aux alentours de 1400 lorsque vous allez faire un coup critique. Ensuite sur l'arc très particulier, on met un cachet d'hydromancie qui va vous permettre de givrer et de faire des dégâts lorsque l'on va switcher d'armes. Et enfin un cachet de géomancie qui va vous permettre de placer 3 stacks de saignement en zone autour de vous lorsque vous allez switcher sur l'arc également. Ensuite en rune on utilise les runes d'érudit qui vous augmentent la puissance, la férocité et qui vous confèrent 10% de dégâts supplémentaires lorsque votre santé est supérieure à 90%. Parfait. Amulette céleste. Et donc vous allez obtenir ces stats là. Alors 1825 d'attaque de base, 734 de dégâts par altération et 192% de dégâts critiques. Donc c'est juste monstrueux. Vous allez voir pourquoi. Alors à chaque fois que vous allez activer vos venins et votre signe, vous allez monter avec le larcin en plus à 10 stacks de pouvoir. Ce qui va vous faire plus 350 de dégâts par altération et 350 de puissance. Ce qui va vous permettre de monter à 2180 de puissance et environ 1100 de dégâts par altération. Ce qui est juste monstrueux. Ensuite, comme vous n'êtes pas un pur berserk comme la plupart des voleurs, vous avez quand même des stats défensifs qui sont un peu plus élevés. Ça vous permet de gérer un peu plus vos combats, notamment avec la robustesse, vos 15 000 PV et votre petite guérison. Alors, comment se passe ce burst qui va faire rager la plupart des gens? Tout d'abord, vous activez vos venins tranquillement et votre signe. Ensuite, vous lancez la cape et la dague. Au même moment, vous faites le larcin pour vous téléporter, ce qui va vous rendre furtif. Vous vous placez tranquillement dans le dos de la cible pendant qu'elle est stun. Vous placez votre backstab qui peut monter jusqu'à 8100, j'ai déjà fait sur un élémentaliste ou sur des voleurs qui ont peu d'armure. Ensuite, vous faites une voire deux efflorescences mortelles pour placer votre saignement. Vous switchez sur l'arc, vous placez encore une fois du saignement et du givre et vous vous barrez. Ou alors, si votre cible est morte, vous en profitez pour l'achever. Alors je vous montre ça tout de suite sur le lourd pour que vous puissiez le voir en entier. C'est parti. Alors on active nos deux venins, on active notre signe, cape et la dague, larcin, backstab. Ensuite, deux efflorescences mortelles, on switch sur l'arc et on se barre. Et là, vous allez pouvoir tuer n'importe quelle cible, même les lourdes, des dégâts par altération que vous leur mettez et des dégâts bruts. Alors, je vais juste attendre mes cooldowns pour vous remontrer tout ça sur un léger pour tenter de faire un coup critique sur le backstab que je n'ai pas fait précédemment. Et comme je vous disais, ça peut faire très mal. Alors, on attend, je suis désolé, ça prend un peu de temps. Ah oui, en plus de ça, votre larcin s'en charge vraiment très rapidement. Ça vous permet de gérer vos combats de manière normale avec votre voleur. Donc ça va placer quand même du poison, de la confusion. Vous allez pouvoir faire des esquives en plaçant du saignement. Donc vous allez pouvoir gérer votre combat tout en gérant comme d'habitude votre voleur. Sans problème. Alors, je recommence sur le léger. C'est parti. Hop. J'espère faire un coup critique. C'est parti. Backstab. Ah, j'ai toujours pas fait de coup critique. Bon, je vais quand même retenter une troisième fois pour vous montrer. J'ai la poisse sur ce jet de vidéo là, c'est pas possible. Alors, on attend. Je vais accélérer la vidéo pour que ça aille plus vite. N'est-elle pas magnifique? Alors, on y retourne. Cette fois, je veux vraiment faire un coup critique. Me fais pas chier, putain de jeu. Alors, on active nos venins. On active notre signe. Capé la dague larcin. Backstab. 7100. C'est juste n'importe quoi avec toutes les altérations que vous allez placer. Et sur les cibles qui sont faibles en armure, vous allez pouvoir les one-shot avant que les altérations on puisse faire d'effet. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait vraiment très mal. Allez, je vous emmène en BG avec ce build complètement fumé. C'est parti. Allez, c'est parti, nous revoilà avec le voleur en BG. Alors on va de suite aller caper le mid, je pense. Oui, c'est ça. On y va. Capon. Bon, comme d'habitude, il se passe toujours rien au début, donc je casse les fenêtres. Ça c'est quand on joue voleur, ça en prévoit toujours une issue pour pouvoir se barrer. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Un LM. Alors regardez bien ce que je vais lui mettre à lui. Boum. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? C'est n'importe quoi. Là, il a dû rester choqué, le gars. Ah, c'est vraiment infâme comme build, quoi. Alors là j'ai vu qu'il y avait un envoûteur, donc je me cache parce que je veux pas qu'il fasse son burst en open. Oh, bien joué. Bon là va falloir gérer. J'essaie de lui mettre la pression, je sais pas où il est.
Donc je me casse. C'est vraiment l'idéal pour se barrer aussi, c'est un l'arc, c'est parfait. Voilà. On se plante quelques secondes, le temps de récupérer nos cooldowns et notre initiative. L'ennemi a capturé le beffroi. Ouais, faut vraiment avoir conscience de la classe avec laquelle on joue quand on joue voleur parce que c'est vraiment pas facile de survivre. Alors là, Rôdeur, regardez, 7500 le backstab, il a rien pu faire. Voilà, il est mort. C'est vraiment impressionnant quoi, le combat qui fait à peu près 5 secondes, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, bah, si voilà votre cible elle est un peu plus tanky, vous n'arrivez pas à la tuer, vous la mettez mid-life et les altérations vont complètement la défoncer jusqu'au bout, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et en plus il y a le phénomène de la pression, c'est vachement important de la considérer parce que comme vous mettez une barre d'alté qui est tellement impressionnante en instantané, le mec il se demande, il sait plus quoi faire en fait, il sait plus s'il faut dissiper, s'il faut commencer à taper, s'il faut... Voilà, il sait pas. Donc lui il a posé des pièges, donc je vais attendre un petit peu qu'il recule. J'attends mes cooldowns. Hop, backstab, 7300 en instantané. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il peut faire ce qu'il veut, il n'aura pas de quoi me gérer, c'est pas possible. Ouh, alors là, attention, un autre voleur. Je vais tenter d'achever. Ah, refuge ombreux, ça passe pas. Bon, du coup je me remets furtif et je me casse. Oh putain, mes cachets d'armes qui m'ont rendu visible. Alors là je pense que je vais me faire... Ouais voilà, je vais me faire attraper par le voleur. Donc là il va falloir gérer. En plus c'est un épée dague, alors il esquive tout, c'est vraiment pas facile à gérer comme duel. Hop, je me mets furtif, je lance l'élite, je temporise. Hop, j'ai vu que j'allais taper dessus, j'esquive. Lui là ce qui est bien c'est qu'il gaspille de l'initiative et moi non. Hop, je lui mets la pression, il est mid-life. Moi j'ai le refuge ombreux qui est prêt donc je me cache. Bon on va le laisser se barrer je pense. On va pas tenter le diable. Ah, j'ai bien géré mon coup là, je suis bien content. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Ah, le rôdeur de... Non, le voleur. Alors, cette fois on va aller lui dire bonjour en main propre. Oh, il a esquivé, je suis dégoûté. C'est pas grave, on peut finir le gérer. Il est là. On va lui dire coucou. Ça esquive vraiment tous les épées d'axe, c'est vraiment chiant à tuer. Putain. Ouf, droite au cœur, 4600. Bien fait. Alors qu'est-ce qu'on a là? Un LM. On est deux, ça devrait aller. Et là, regardez ce que je vais prendre. Waouh! Alors là, il a vraiment bien géré son coup. En fait, il a fait le 2 de l'espadon conjuré, ou le 3 de l'espadon conjuré sur le mur. Et comme on était tous les deux collés au mur, on s'est pris absolument tous les coups de l'espadon. Ah, du coup, avec un LM en berserk, ça peut mettre voilà, du 20 000 en presque rien de temps. Donc là, j'ai été surpris des dégâts que j'ai pris, mais bon. Ouais, il a vraiment bien géré son coup, quoi. Tant pis. On y retourne. L'ennemi a capturé le manoir. Alors, on va voir ce qu'on a là. Ah, alors, le petit Mesmer. L'ennemi a capturé le beffroi. Boum, donc 4800 parce que c'était mal placé. Et là, les altérations qui vont le finir. Voilà, je pense que je vais mis mon droit au cœur. Donc il doit être mort. Ah non, il est encore vivant. Bah dis donc. Bon, du coup, refuge ombreux, je vais temporiser. Dès qu'il est là, je lui envoie un backstab tranquillement. Hop, droite au cœur, finish. On se met invisible pour achever, comme ça il peut pas nous leurrer. Et voilà, fait. Il a pas pu faire grand chose. Hein. Et encore, je pense qu'il avait un mantra ou quelque chose pour dispel parce que normalement il serait mort. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? I wanted to one time clavier. J'ai pas compris. Manoir capturé.
Alors si vous avez compris ce qu'il a voulu me dire, moi je suis ouvert, mettez-les moi dans les commentaires. Parce que j'ai vraiment pas compris là. Il nous tire dessus. Alors la partie se passe plutôt bien. Revoilà notre ami L'ennemi a capturé le moulin. Manusmer. Oula. Bon, il a quand même pris les altés, donc je vais patienter un petit peu le temps qu'il sorte de sa fufu. Il est là. Backstab. 5100, il a rien pu faire. Et il doit être mort. Ouh, alors là on a encore de le voleur. C'est pas possible, j'arrête pas de faire des infériorités numériques alors que j'ai pas le build pour du tout. Alors je me casse. Cassons-nous, cassons-nous. Ah, il m'en veut lui. Donc là je vais Larsa pour pouvoir lui voler sa compétence qui me permet de me rendre furtif. Et je me casse. Ça fait 2 fois que je lui échappe à lui, ça fait 2 fois qu'il doit rager. Alors. Un trébuchet ennemi a été détruit. On va aller voir ce qui se passe au proxy. L'ennemi a capturé le beffroi. À leur proxy. Alors là il y a le voleur de tout à l'heure. Alors regardez bien ce qui va se passer. Il m'a stun, je le stun, je lui fais 2-3 esquives, il a pris toutes les altérations. Je me mets fufu. Je sais qu'il est en haut. Et là, un collègue l'immobilise et c'en est fini de lui. Bim. Je pense que si j'étais tout seul, il aurait pu m'embêter lui. Alors là, faut faire des zones pour empêcher de raise. Voilà, l'élème, je vais tenter d'aller lui dire bonjour. Voilà, backstab. Il n'a pas critique, c'est pas grave. Droite au cœur, c'est bon, c'est fini. Et voilà. Ça, c'est l'élème de tout à l'heure qui m'a quasiment one shot là. Vengeance, vengeance. Alors, on continue de capter. On va sûrement retourner au mid. Ah non, là je vois que le gardien il a 2 ennemis contre lui. Donc je vais aller l'aider. Alors regardez bien ce qui va se passer là. Regardez bien le voleur. Bim bim, backstab 8200. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Il a strictement rien pu faire. Là il n'y a plus qu'à finir l'LM tranquillement. Alors là, voilà, l'LM m'a ciblé, je suis mort, mais le gardien il fait le tourbillol sur le voleur, donc du coup ça me raise. Parfait, on n'a plus qu'à rush l'LM. Ah, vulnérable. Ah, je vais avoir mon larcin, c'est parti. Bim, c'est fait. Ah, bien géré ce petit combat là. Vous devez être content de notre gardien. L'ennemi a capturé le manoir. En fait, vous mettez tellement de dégâts en instantané que, bah voilà, même un pote qui est en infériorité numérique, vous achevez un mec en instantanément, donc ça lui permet de souffler un petit peu et vous, ça vous permet de faire des points tranquillement. C'est vraiment sympa. Bon, la partie va être gagnée, je pense. Donc je vais vous emmener tout d'abord au cœur des brumes et ensuite je vous emmènerai dans un deuxième BG. Alors là, j'ai vu qu'il y avait encore l'envoûteur. J'ai pas envie qu'il m'open. Donc du coup, je me cache. L'ennemi a capturé le moulin. Je lance mes venins, cette fois-ci j'ai mes cooldowns. Je le repère, il est là. Invulnérabilité, j'attends. Hop. Ah, backstab est raté. Donc du coup, je l'interromps. Manoir capturé. Je lui charge dessus. Je lui mets la pression. Bim bim bim. Et c'est fini. Ah, ça fait vraiment très mal quand même. Hop. Bon oui, je vous disais, je vous emmènerai dans un deuxième BG qui celui-ci sera en musique et non commenté. Et juste avant, je vous ferai un petit passage au cœur des brumes pour vous montrer quelque chose. Voilà, on continue de caper même si c'est bientôt fini. Allez, je vous dis à tout de suite. Beffroi capturé. Votre équipe remporte la victoire. Hey, on se retrouve quelques instants au cœur des brumes les petits amis pour vous montrer un autre aspect du build qui est assez sympa que je vais jouer dans la prochaine vidéo. Et comme elle sera en musique et non commentée, je vous le présente maintenant. Du coup, tout se passe au niveau des talents.
À la place du 12 qui vous permettait de faire une charge supplémentaire avec vos venins, vous allez remplacer par le 11 qui vous permet de placer 5 secondes d'immobilisation lorsque la santé de votre ennemi atteint 50%. Et vous allez aussi remplacer le petit talent ici qui nous permettait de faire 5% de dégâts supplémentaires lorsqu'on se trouve sur le dos ou sur le côté de l'ennemi, par les choses trappes qui vont vous permettre de mettre du saignement et de l'infirmité lorsque vous allez faire une esquive, comme ceci. Vous voyez la petite zone là ? Et donc du coup, lorsque vous avez immobilisé votre cible à la fin de votre burst, vous faites une petite esquive à côté. Et donc du coup il va se prendre du saignement de manière assez passive. Et en plus comme vous allez l'immobiliser, ça vous permet de le rush encore plus facilement avec les efflorescences mortelles ou avec la dague. Le tout en faisant toujours autant de dégâts. Allez c'est parti, on retourne en BG. We're told to run away, so the place and light the flame, paying the price for your betrayal, your betrayal, your betrayal. We're told to stay away, those two words I can't obey, paying the price for your betrayal, your betrayal, your betrayal. You said that we'd be forever. How could you tell me and lie to my face? Now that we can't be together, there's just no hope for a final embrace. So here we are. I'm in your head. I'm in your drowning deep in my sea of loathing, broken your servant I nail. Being given to me, it seems what's left of my human side is slowly changing in me. Oh, get down with the sickness. Get up, come on, get down with the sickness. Get up, come on, get
I dream, and when I dream, and when I dream. Oh, Me revoilà, la vidéo est bientôt terminée, alors pensez à vous abonner si ça vous a plu, mettez un petit pouce vert, laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Sinon, si vous voulez rejoindre notre guilde de bons gros nazes, allez dans la description, il y a le lien vers le forum pour vous inscrire et nous rejoindre. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Aquestes Rec. Ciao! Hey, on se retrouve quelques instants au cœur des brumes les petits amis pour vous montrer un autre aspect du build qui est assez sympa que je vais jouer dans la prochaine vidéo. Et comme elle sera en musique et non commentée, je vous le présente maintenant. Du coup, tout se passe au niveau des talents. À la place du 12 qui vous permettait de faire une charge supplémentaire avec vos venins, vous allez remplacer par le 11 qui vous permet de placer 5 secondes d'immobilisation lorsque la santé de votre ennemi atteint 50%. Et vous allez aussi remplacer le petit talent ici qui nous permettait de faire 5% de dégâts supplémentaires lorsqu'on se trouve sur le dos ou sur le côté de l'ennemi par les choses trappes qui vont vous permettre de mettre du saignement et de l'infirmité lorsque vous allez faire une esquive comme ceci. Vous voyez la petite zone là? Et donc du coup, lorsque vous avez immobilisé votre cible à la fin de votre burst, vous faites une petite esquive à côté. Et donc du coup, il va se prendre du saignement de manière assez passive. Et en plus, comme vous allez l'immobiliser, ben, ça vous permet de le rush encore plus facilement avec les efflorescences mortelles ou avec la dague. Le tout en faisant toujours autant de dégâts. Allez, c'est parti, on retourne en BG.